Il y a un son qui vous garantit de mal commencer la journée d'hiver. C'est ce son-là. Vous voyez de quoi je parle? Le réveil a sonné trop tôt, il fait encore nuit, un froid glacial. Et vous, au lieu d'être au chaud, vous êtes dehors à vous battre contre ce pare-brise. Contre cette couche de glace qui a littéralement fusionné avec le verre. Chaque minute que vous passez à gratter, c'est une minute de retard au boulot. Le stress monte, alors vous forcez, la raclette saute, la glace résiste, c'est une bataille perdue d'avance qui vous fait monter les nerfs à vif. Et le pire, c'est que c'est dangereux. Partir à l'arrache avec un champ de vision de la taille d'une boîte aux lettres, c'est juste inconscient. Surtout sous le soleil d'hiver, qui rase et qui aveugle. Sans parler de l'amende de 135 € si vous vous faites arrêter. Ce calvaire, c'est terminé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 techniques que j'utilise, des trucs de grand-mère ou de chimiste du dimanche, ultra simples et économiques pour enfin jeter cette raclette. Et s'il vous plaît, oubliez tout de suite l'idée de jeter de l'eau chaude dessus. C'est la fissure garantie. Ici, on va faire des choses intelligemment. Pas besoin de produits qui coûtent un bras. Vous avez sûrement déjà tout ce qu'il vous faut à la maison. Restez bien avec moi parce que la 4e méthode, c'est la plus brutale et elle peut littéralement détruire votre voiture si vous l'utilisez mal. Allez, c'est parti. On va commencer par la première méthode. La méthode la plus simple, la plus logique et honnêtement la plus efficace. Pour ne pas avoir à enlever le givre, le mieux c'est d'empêcher qu'il se pose. C'est du bon sens, mais on l'oublie tout le temps. L'idée est toute bête, mais c'est ça qui est génial. Le givre, c'est juste de l'humidité de l'air qui gèle sur une surface froide. Si on couvre le pare-brise, on crée une barrière. Le gel va se former sur la protection et pas sur la vitre. L'option la plus simple, c'est le bon vieux carton. On a tous des cartons de livraison qui traînent. Vous prenez un grand morceau, le soir vous le posez sur le pare-brise bien sec, vous coincez les côtés dans les portières et vous rabattez les essuie-glaces dessus. Le matin, vous retirez le carton, vous faites tomber la glace qui reste dessus, vous le mettez dans le coffre et c'est reparti pour le lendemain. Le seul truc, c'est qu'au bout d'un moment, il prend l'humidité et ça se déchire. Si vous voulez un truc durable, une vieille couverture ou une simple bâche en plastique, ça fait des merveilles. La bâche c'est imperméable, ça résiste à tout et ça fait tout l'hiver. Vous la fixez de la même manière, dans les portes et avec les essuie-glaces, et ça fonctionne très bien. Il existe des bâches anti-givre qu'on trouve dans le commerce. C'est un petit investissement, mais elles sont bien taillées par rapport au pare-brise. Elles se fixent facilement avec les rétroviseurs ou avec des aimants, et ça se met en place en 2 secondes. La méthode numéro 2, c'est un spray dégivrant fait maison. Pour ceux qui ont oublié de mettre leur protection la veille et qui sont surpris par le gel, c'est une potion magique qui va dégivrer votre pare-brise et les vitres en 2 secondes. Le principe, c'est simple. Le vinaigre empêche l'eau de geler à 0 degré. En fait, il abaisse le point de congélation. Du coup, l'humidité sur votre pare-brise aura besoin d'un froid bien plus intense pour se transformer en givre. La recette est très simple. Vous prenez un vaporisateur, un entonnoir que vous mettez dedans, et du vinaigre blanc pour commencer. Donc le vinaigre, on va mettre 3 doses d'eau pour une dose de vinaigre. C'est-à-dire que là, je vais mettre une petite dose de vinaigre. Voilà. Et là, je vais remplir jusqu'au-dessus d'eau. Voilà. On voit des recettes avec beaucoup plus de vinaigre, mais croyez-moi, c'est pas une bonne idée. Le vinaigre, ça reste de l'acide, et à la longue, ça peut attaquer les joints en caoutchouc de votre pare-brise. Et avec cette recette douce, on a l'efficacité sans les risques. On secoue bien, et c'est prêt. Le soir, sur un pare-brise sec, on vaporise le mélange partout sur les vitres. On n'essuie pas, c'est pas la peine. Le lendemain matin, soit il n'y a rien du tout, soit il a fait très froid, et il y aura une fine pellicule de glace toute molle, qui n'adhérera pas au verre, un petit coup de chiffon, ou un petit coup de raclette, un coup d'essuie-glace sur le pare-brise, et il n'y aura plus rien. Les avantages, c'est que c'est super économique et c'est écolo. Le seul inconvénient, c'est l'odeur. La voiture va sentir un petit peu la salade, mais l'odeur reste dehors et part très vite. La petite astuce, c'est d'ajouter un petit peu d'huile essentielle dans le vaporisateur pour que ça sente meilleur. Maintenant, attention, on sort l'artillerie lourde. Si vous avez des régions où l'hiver ne plaisante pas et les températures descendent en dessous de -10, le vinaigre va montrer ses limites. Il vous faut une arme fatale, l'alcool. Le principe est le même que pour le vinaigre, mais avec une version surpuissante. L'alcool à 90 ou l'alcool isopropylique gèle à des températures polaires, en dessous de -89. Autant dire qu'ici, ça restera liquide. Cette méthode est géniale parce qu'elle a un double effet. Elle marche en prévention le soir, mais surtout le dégivrage minute le matin. La recette est simple. Dans un spray, vous mélangez 2 tiers d'alcool. Donc on reprend l'entonnoir. Donc 2 tiers d'alcool du pulvérisateur. Voilà. Et le tiers d'eau.
Voilà. L'eau est super importante. Elle évite que l'alcool ne s'évapore trop vite et lui laisse le temps de faire fondre la glace. Je vais vous montrer en direct le résultat. On secoue et je vous montre sur la voiture. Là, regardez. C'est bien, il y a neigé et dessous il y a du givre. Donc on voit bien. Je passe un coup. Ça fait fondre la glace. Et là on voit bien qu'il n'y a plus rien. C'est de la soupe qu'on peut juste avoir avec une raclette. Et sans forcer. On arrive à la quatrième méthode. La fausse bonne idée et qu'on voit partout sur internet, c'est l'eau salée. Sur le papier, le principe est bon. Le sel, ça fait fondre la glace. Mais attention, c'est une technique à utiliser que dans des extrêmes urgences. Et je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que ça crée de la corrosion. Le sel, c'est l'ennemi public numéro 1 des voitures. Et il est incroyablement corrosif. Vous avez qu'à regarder les voitures qui sont dans les régions de montagne. Si vous êtes dans une région de montagne, mettez-le moi dans les commentaires. Mais vous connaissez bien le problème. Les bas de caisse sont souvent dévorés par la rouille à cause du sel qu'il y a sur les routes. Si vous balancez de l'eau salée sur votre voiture, vous lui injectez ni plus ni moins qu'un cancer du métal. La formule de ce mélange, c'est de l'eau, de l'alcool et du sel. Donc l'eau et l'alcool, on a vu que ça fonctionnait, mais si vous y ajoutez du sel, vous allez abîmer votre voiture à la longue et ça va pas du tout aimer. Donc si vous avez rien que de l'eau et du sel, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez vraiment que ça, vous n'avez pas de raclette et vous avez que ça, mais c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Et je vous conseille fortement le lendemain de rincer votre voiture en la passant au rouleau ou en lui mettant un coup de Karcher. Maintenant, je vais vous montrer le résultat des 3 expériences que j'ai fait hier soir. La première expérience, j'ai posé le carton sur le pare-brise et comme vous l'avez vu, je l'ai enlevé tout à l'heure, ça marche très très bien. La deuxième expérience, c'est qu'on voit souvent sur internet du W40 pulvérisé sur le pare-brise, en grosse couche ou en petite couche. Et comme c'est un anti-humidité, on a l'impression que ça va empêcher le givre de se poser. Eh bien, je vous mettrai la capture de l'écran tout à l'heure, juste avant que je vous montre l'effet de l'alcool et de l'eau. On voit bien qu'en bas à droite du pare-brise, c'est complètement gelé. Donc cette formule-là ne fonctionne pas. Et en revanche, ce qui fonctionne très très bien, et je vais vous le mettre à l'écran là, hier soir, j'ai posé un sac plastique sur le rétroviseur de la voiture. Parce que gratter le pare-brise, c'est une chose, mais gratter les rétroviseurs, c'est plus compliqué. Eh bien, on va voir le résultat de ce matin. Donc j'enlève ma pince à linge. J'enlève le sac plastique. Et on voit bien que ça a très très bien fonctionné. Il n'y a pas du tout de givre sur le rétro. Donc l'astuce du sac plastique sur les rétros, ça fonctionne très très bien. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ces astuces. Et si vous en connaissez d'autres, partagez-les dans les commentaires, ça serait sympa. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like. Ça me motive à en faire d'autres et ça propulse ma chaîne. Si vous voyez le petit bouton boost, n'hésitez pas à cliquer dessus. C'est comme un énorme j'aime. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Restez bien au chaud et je vous dis à la prochaine. Ciao.